Dans le nouveau thème qui traite des acides et des bases, nous allons reprendre d'abord des notions qui ont été vues au collège. Tout d'abord, au collège, on apprend qu'une solution est soit acide, soit basique, soit neutre. Ces trois caractéristiques dépendent de la valeur du pH. Le pH se mesure avec un ruban de papier pH ou bien avec un instrument qu'on appelle un pH-mètre. Le pH est une grandeur sans unité dont les valeurs sont comprises entre 0 et 14. 0 au minimum, 14 au maximum. Et on a une valeur intermédiaire qui vaut 7. Quand le pH d'une solution est égal à 7, cette solution est neutre. Quand le pH de la solution est compris entre 0 et 7, on dit que la solution est acide. Et plus le pH est proche de 0, plus la solution est acide. Quand le pH est compris entre 7 et 14, la solution est basique. Et plus le pH est proche de 14, plus la solution est basique. Voilà pour les notions de base qui sont vues au collège. Cette année, en première ST2S, on voit des choses plus précisément. Commençons par quelques définitions. On définit un acide et une base comme étant des espèces chimiques. Alors, un acide, c'est une espèce chimique qui est susceptible de perdre un ion hydrogène H+, c'est-à-dire que cette espèce chimique, elle contient un ion hydrogène qu'elle est susceptible de perdre. Réciproquement, une base, c'est une espèce chimique qui, elle, est susceptible de capter un ion hydrogène H+. Donc elle ne possède pas forcément d'ion hydrogène, mais elle est capable d'en prendre un qui lui sera donné par un acide. Exemple avec l'acide nitrique de formule HNO3. C'est un acide, donc cette espèce est capable, elle est susceptible de perdre un ion hydrogène. D'ailleurs, on voit apparaître le symbole de l'hydrogène dans la formule HNO3. On écrit cette perte d'ion hydrogène sous la forme d'une équation qui comprend un signe égal. On discutera un petit peu plus tard de ce que signifie ce signe égal. Donc l'acide nitrique HNO3 est capable de perdre un ion hydrogène. Que reste-t-il si on retire l'atome d'hydrogène, ici le symbole H de HNO3, il nous reste NO3. Mais comme également il faut tenir compte du fait que l'ion hydrogène est chargé positivement, eh bien ce qu'il nous reste, c'est un ion nitrate de formule NO3-. Et donc on peut écrire l'équation HNO3 égale NO3- plus H+, qui se lie, l'acide nitrique se transforme en ion nitrate et en ion hydrogène. Si on fait le bilan de tout ce qu'on trouve à droite du signe égal, on retrouve les atomes en même qualité et en même nombre. On a bien un hydrogène, un azote N et 3 oxygènes O. Et puis la charge négative ici compense la charge positive ici. Le tout à droite est neutre, puisque ici à droite, HNO3 était neutre. Cette équation, on peut la généraliser en disant que l'acide se transforme en une base et un ion hydrogène H+. Alors, souvent, on utilise le terme d'acide et de base conjugués, c'est-à-dire qu'ils forment un couple, dont on va parler tout de suite. On revient sur le signe égal. Le signe égal signifie que cette réaction, elle peut se faire dans un sens, c'est-à-dire de l'acide qui donne la base, mais elle peut se faire aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire la base se transforme en acide. On va l'illustrer tout de suite en parlant des couples et des demi-équations. Alors on va le voir dans l'autre sens. D'abord la demi-équation, les demi-équations acido-basiques. On vient d'en voir une dans le sens où l'acide se transformait en sa base conjuguée et en ion hydrogène, H+, mais cette équation peut s'écrire dans l'autre sens, où la base se transforme en acide en captant un ion hydrogène H+. Donc ça donne base plus H+, donne acide. Voilà. Les couples acido-basiques, les couples acide-base, eh bien, ils comprennent la formule chimique de l'acide et la formule chimique de la base, et ils s'écrivent toujours dans le sens acide/base. On va reprendre le même exemple avec l'acide nitrique. On a vu la demi-équation basique, acido-basique dans le sens où l'acide nitrique HNO3 se transformait en sa base l'ion nitrate NO3-. Cette équation peut s'écrire dans l'autre sens.
NO3- et un ion hydrogène se transforme en acide nitrique HNO3. Mais dans ces deux équations, ce qui est commun, c'est le couple acide-base qui s'écrit dans l'ordre, acide / base. Donc ici, l'acide nitrique HNO3 / la base l'ion nitrate. Alors on travaille toujours en solution aqueuse, c'est-à-dire qu'on est toujours en présence d'eau, et l'eau elle a des propriétés acido-basiques un peu particulières. Tout d'abord, la molécule d'eau elle est capable de perdre un ion hydrogène H+. La demi-équation acido-basique s'écrit H2O, donc l'eau, se transforme en ion hydroxyde HO- et en ion hydrogène H+. Alors, l'ion hydroxyde HO-, normalement on en parle déjà au collège. D'après cette équation, où l'eau perd un ion hydrogène H+, eh bien, cela signifie que l'eau est un acide. Et c'est l'acide du couple H2O, HO-. Donc, eau, ion hydroxyde. Mais l'eau, elle a également la propriété de pouvoir gagner un ion hydrogène H+. Dans ce cas-là, si on part de la molécule d'eau et qu'on lui donne un ion hydrogène H+, elle se transforme en un ion dont la formule est H3O+. H2 et H, ça fait bien H3. Et on conserve la charge positive de l'ion hydrogène. Et cet ion H3O+, il s'appelle l'ion oxonium. Il a d'autres noms, mais nous on utilisera le nom oxonium. Ion oxonium. D'après cette équation, où l'eau ici, elle est à la place de la base, puisque acide égale base plus H+, eh bien, on en déduit que l'eau est une base, et c'est la base du couple H3O+, H2O. Donc, de ces deux choses, on sait que l'eau est un acide, d'après le premier couple. On sait que l'eau est une base, d'après le deuxième couple. Eh bien, cela, on l'appelle en particulier un ampholyte. C'est-à-dire que une espèce chimique comme l'eau, qui est à la fois l'acide d'un couple et la base d'un autre couple, c'est un ampholyte. Alors, on en verra au moins un autre ampholyte, qui est présent dans le sang et qui permet de réguler le pH du sang. Mais ça, ce sera un petit peu plus tard.